Nous sommes au 7e jour de notre circuit en Arménie, dans le nord du pays, une région avec de magnifiques paysages montagneux, pour visiter 3 sites, Odzun et 2 au patrimoine mondial de l'UNESCO, Akpat et Sanaïn, vieux de 1000 ans. Cette région est riche en forêts de conifères, avec un air sain pouvant aider des personnes souffrant de maladies pulmonaires. Comme vous le voyez ici, le réseau routier est excellent. Nous traversons actuellement Vanadzor, la 3e ville de l'Arménie, avec ses 110 000 habitants. On y exploite le granit et le quartz. Sur la droite, de vieux bus qui fonctionnent au gaz. Nous sommes sur l'axe routier le plus important, Erevan, Vanadzor, Gyumri, les 3 villes les plus peuplées d'Arménie. Des travaux d'aménagement sont indispensables. Ici, une friche industrielle, comme il y en a beaucoup depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Usine trop polluante, c'est le motif invoqué. Nous montons maintenant à 1100 mètres vers le complexe de Akpat. Ce dernier comporte plusieurs petites églises, Saint-Grégoire, Saint-Astavastatsin, une grande église avec son gavit, un scriptorium, un réfectoire, des chapelles funéraires et un beffroi. Le monastère de Akpat que nous allons visiter maintenant et celui de Sanaïn qui sera le prochain sur la liste sont 2 monastères byzantins situés dans la région de Tumanian et datant de la dynastie des Kiurikian. Ce sont les plus remarquables édifices de l'architecture arménienne, tous 2 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monastère de Akpat date du Xe siècle. La petite église de Saint-Grégoire l'Illuminateur est une croix inscrite dans un cercle avec une haute coupole. Devant nous, l'entrée du gavit et de l'église principale. Ce gavit, construit vers 1201, est adossé au flanc ouest de l'église, dans un style typique médiéval arménien. Les arches entrecroisées s'appuient sur 2 colonnes au centre, portant la voûte du toit. Ce toit qui est percé d'une lucarne pour la réception des eaux de pluie qui finissent au sol dans ce carré. Toujours au sol se trouvent les tombes des moines qui ont vécu ici, les autres étant placées à l'extérieur du bâtiment. Le gavit est appelé narthex chez nous, c'est une sorte de hall d'entrée de l'église. L'église a été construite entre 976 et 991. C'est le monument le plus ancien du complexe, une construction rectangulaire surmontée d'une coupole légèrement ovalisée. Le plan intérieur est en forme de croix grecque. Dans l'abside principale, Jésus en majesté. Peinte au XIIIe siècle, des scènes de l'Annonciation, de la Nativité et du baptême de Jésus en dessous de la fresque principale. Sur le passage, la petite chapelle d'Astavatsatsin. Le prochain édifice fut un mausolée. Il s'agit d'une grosse bâtisse construite en 1257 par l'abbé Amazaps. Sur un plan carré, le plafond voûté est soutenu par 4 colonnes. Au centre, un puits de lumière pour laisser passer également la fumée.
En Arménie, il y a des milliers de khatchkars, autrement dit de croix. Celle qu'on voit ici est exceptionnelle car elle nous montre le Christ en croix et des images de la Bible et des prophètes. En général, ces croix sont nues. Nous sommes dans la bibliothèque ou le scriptorium, lieu où les moines recopiaient les manuscrits. Dans les trous que l'on voit au sol, on cachait les manuscrits lors des invasions perses ou arabes, alors recouverts de graines de céréales impropres à la consommation. Nous nous trouvons dans l'académie où les moines donnaient leur enseignement théologique aux étudiants. Voici encore une cellule de moines. Le repas de midi pris chez l'habitant nous a obligés à monter encore en altitude, nous gratifiant d'un paysage exceptionnel avec des plateaux d'un vert tendre, fendus de canyons profonds. Nous remontons de l'autre côté de la vallée pour rejoindre le complexe de Sanaïn qui se situe au-dessus de la localité du même nom. Le monastère de Sanaïn, également dans la région de Tourmanian, fut construit entre 967 et 970, tandis que le Gavit date de 1181. Comme celui de Akpat, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve des églises de Sainte-Mère de Dieu, du Rédempteur, de Saint-Grégoire, des Gavites, un vestibule, un scriptorium et un beffroi. Ce sont une trentaine de moines venus de Byzance qui réalisèrent cette œuvre. Ils étaient en désaccord avec l'orthodoxie byzantine. Devant nous un mausolée, édifice qui existe dans chaque monastère. L'église de Saint-Grégoire date de 1061. La particularité de l'édifice, ce sont ses arcatures décoratives lisses et ses niches triangulaires. Nous nous rendons maintenant au Matenadaran, autrement dit la bibliothèque, pour quelques explications privées. On dit également scriptorium ou reliquaire. Il est situé au nord des bâtiments. De forme carrée, il est également voûté avec une ouverture sommitale. Il comporte des niches pour conserver les codicilles et les livres. C'est là que travaillent les moines. Ici, le symbole de la sagesse et tout en haut un symbole arménien, puis celui du catholicos arménien. Nous allons maintenant visiter deux gavites successifs. Ici une croix stylisée. Le gavit de l'église Sainte-Mère de Dieu à 3 nefs date de 1181. Il est construit sur un plan cruciforme, inscrit dans un carré, avec un toit soutenu par 4 colonnes sculptées. Le second gavit a aussi 3 nefs, mais encore une coupole. L'église du Rédempteur, construite entre 957 et 966, a une base carrée avec une coupole ronde en parfaite harmonie. L'abside principale est entourée de 4 sacristies sur 2 niveaux. On y constate un grand dépouillement. L'église arménienne est plus proche de l'église copte que de celle de Byzance.
Nous entrons dans l'église de la Sainte Mère de Dieu, construite entre 928 et 944. C'est un exemple parfait d'architecture médiévale arménienne avec son plan cruciforme et sa coupole centrale. Sa décoration est plus élaborée que la précédente, elle est d'ailleurs toujours utilisée pour les offices. Troisième et dernier complexe, celui d'Odzun, qui nous oblige à emprunter une route escarpée à flanc de montagne qui encadre une vallée étroite et profonde. Au-dessus, et c'est la surprise, un immense plateau et un village, Lori, un des plus riches d'Arménie, dans une région magnifique. La première église a été construite par le roi Tiridate III entre 303 et 313, puis consacrée à Saint Grégoire l'Illuminateur, le premier catholicos arménien, c'est-à-dire l'équivalent de pape. Nouvelle construction entre 717 et 728, c'est alors une basilique à 3 nefs avec un cloître en arc sur les côtés nord et sud. La façade principale regarde à l'ouest. Au XIXe siècle, on remplace le toit en tuiles par du tuf et rajoute 2 lanternons. Cet édifice est l'un des plus célèbres parmi les basiliques arméniennes à dôme. Les pierres claires sont nouvelles, les foncées sont d'origine. De près, on voit bien la structure très diverse du tuf. Ici des stèles funéraires situées au nord-est de l'église. Sur une plateforme cubique, 2 stèles sculptées en pierre polie sont placées sous des arcs doubles. Elles symbolisent la protection de l'Église apostolique arménienne. Entrons dans l'édifice. Les restes de l'église primitive datant du 5e siècle, il n'y a pas de gavis. Le plan est basilical, mais la coupole domine nettement l'ensemble, posée sur ses 4 larges piliers. La nef centrale est prolongée par un autel semi-circulaire au-dessus duquel trône une représentation de la Vierge à l'enfant. La matière première est le basalte et la felsite, roche volcanique typiquement arménienne. Le rideau qui cache l'autel est actuellement ouvert. Au début des cérémonies religieuses et pendant les 49 jours de carême, il reste fermé. Ici, on distingue facilement les pierres nouvelles des anciennes. Là, le banc de l'académie où se tenaient les étudiants.